Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 4 minutes, on est mercredi, on est le 8 novembre. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. On a une grosse émission en fait, parce qu'on a 4 invités qui vont être avec nous, soit en studio, soit par téléphone, le 4 entrevues en direct ce midi. Oui, 4 entrevues en direct, mais beaucoup d'invités ce midi. Heureusement que le système d'air climatisé est réparé maintenant dans nos oui, studios parce qu'il aurait fait chaud. On commence par l'actrice Christine Beaulieu qui présente ce soir son spectacle à la salle Jean-Marc Dion. J'aime Hydro, c'est le titre de la pièce, mais là, est-ce qu'on aime ou pas Hydro? On le sait pas trop, parce que semble-t-il que c'est du théâtre documentaire qui est vraiment sans parti pris. On a fait une grande enquête citoyenne pour parler justement de Hydro-Québec, où on en est avec ça. Et il y a une grosse partie du spectacle qui se déroule sur la Côte-Nord. Il y a un acteur qui est avec Christine Beaulieu, ils sont deux seulement. Lui interprète plein de personnages, puis il va même interpréter des gens qui sont très connus chez nous. Donc, écoute, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai jasé un petit peu avec Christine Beaulieu hier, là, puis ça semble hyper intéressant. En même temps, c'est de l'actualité, hein? C'est autant politique, économique, écologique. Finalement, la réflexion personnelle sur Hydro-Québec déborde dans toutes ces sphères de réflexion. Donc, elle sera avec nous dans quelques instants, Christine Beaulieu, pour nous dire si elle aime Hydro-Québec, finalement. Également, on va parler de la Société Alzheimer qui a une campagne, la campagne Pause Café qui commence demain, du 9 au 11 novembre, à plusieurs endroits sur la Côte-Nord. Il y aura des kiosques là, à Sept-Îles, en Basse-Côte-Nord en particulier. Cindy Bond et Lorraine Dubuc-Johnson viendront nous en parler, l'ancienne conseillère municipale qu'on appelait notre ministre de la Culture à la ville de Sept-Îles et présidente d'honneur de cette campagne de financement pour la Société Alzheimer Côte-Nord, alors que Cindy Bond est la directrice générale de cet organisme basé à Sept-Îles. On parle d'opération Nez Rouge. Tout le monde connaît bien Nez Rouge au Québec. Nous, on va le découvrir à Sept-Îles et Port-Cartier. Ça va être la première année. Bien sûr, des services de raccompagnement. On en a eu d'autres, là. Entre autres, l'opération Fée des Étoiles pendant plusieurs années. On sait que finalement, c'est la fondation de l'hôpital de Sept-Îles qui prépare cette première édition de l'opération Nez Rouge pour Sept-Îles et Port-Cartier. Marie-Claude Casey-Légaré sera avec nous pour nous en parler. Ben oui, elle a été élue. Elle est sur le conseil municipal qui va être assermenté en fin de semaine. Mais là, elle vient ici comme, en plus. Ben oui, dans ton district, hein. Mais là, elle vient ici comme directrice de la fondation de l'hôpital régional de Sept-Îles. Cindy Bazot, qui travaille également pour la fondation et qui va réaliser le travail de terrain, là, de recruter des bénévoles. Là, on est là-dedans pas mal, là, pour l'opération Nez Rouge, première édition qui va commencer le 1er décembre. On en parle vers 12h40 sur nos ondes. Aux nouvelles, depuis hier après-midi, on parle de ces héros chez les Inuits et le Sétilien Daniel Girard, donc 4 personnes de chez nous qui ont reçu des médailles de bravoure, hommage au civisme hier à l'Assemblée nationale du Québec. Hey, c'est notre année, Valérie, hein? Il y avait 23 personnes qui recevaient cet hommage-là pour des actes de bravoure commis en 2015. 23 personnes à travers le Québec et 4 de chez nous, de Maliotenam et Sept-Îles. Édouard Roch a reçu cette médaille de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, à l'Assemblée nationale hier. On va lui parler, là, il est sur la route présentement, mais il va arriver à Sept-Îles dans les prochains instants. On va lui parler donc en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Édouard Roch, un des héros de la communauté d'Ouachat-Macmaliotenam, honoré hier par la ministre Vallée. Et avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Mais d'abord, mentionnons que l'homme arrêté hier à Québec pour avoir proféré des menaces envers l'humoriste Guy Nantel est natif de Sept-Îles. Jean Darvaux, 48 ans, a comparu hier pour faire face à des accusations de harcèlement et de menaces. Il a réagi à la première du spectacle Nos droits et libertés de Nantel. Darvaux aurait écrit qu'il était prêt à mourir pour défendre sa liberté d'expression et protéger les femmes. Jean Darvaux aurait écrit des messages haineux à Guy Nantel à la suite de la dénonciation
dénonciation par Alice Paquette concernant un segment du spectacle de l'humoriste. Darvaux, qui vit à Québec depuis quelques années, a été arrêté par les policiers. Vendredi, des armes auraient été saisies à son domicile. Il a été libéré sous condition de ne plus contacter Guy Nantel. La députée Lorraine Richard et l'Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord réclament une rencontre avec le ministre Laurent Lessard. Les propriétaires de bleuetières payent 3 fois plus cher que les producteurs forestiers pour déboiser. Les normes du gouvernement retardent un investissement de 20 millions de dollars de bleuets greniers pour la culture de petits fruits dans le secteur Rivière-Pentecôte et la construction d'une usine de transformation à Port-Cartier. Les 2 projets créeraient une 60aine d'emplois saisonniers. Plusieurs ministères et la Société du Plan Nord sont interpellés pour favoriser la transformation des petits fruits sur la Côte-Nord. Selon la députée péquiste Lorraine Richard, le gouvernement libéral fait preuve d'un laisser-aller inacceptable concernant l'industrie régionale du bleuet. Dans le plan Nord, on le dit que la priorité sera le développement des petits fruits. La filière du bleuet sur la Côte-Nord, ça peut être porteur, c'est de la création d'emplois. On a des problèmes au niveau de différents ministères, entre autres avec la Société du Plan Nord. Plusieurs producteurs de bleuets ont décidé de ne pas récolter leurs petits fruits cette année. Les 2 usines de transformation du bleuet au Québec, situées au Lac-Saint-Jean, offrent un prix inférieur au coût de la cueillette. La Commission d'enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec réalise une première tournée sur la Côte-Nord. Après Betty-Amit hier, elle s'arrête à Sept-Îles-Ouachat aujourd'hui et à Natashquan demain. Cette commission a été instaurée à la suite d'une série d'événements qui ont révélé l'existence de discrimination ou de racisme. Elle permet aux Inuits de témoigner de leur expérience lors de l'utilisation de services du gouvernement du Québec en matière de justice, de santé, par la Sûreté du Québec ou la protection de la jeunesse. Les gens sont invités à rencontrer des employés de la commission présidée par le juge Jacques Vien au Centre Amitié autochtone de Sept-Îles et au musée Chapoutoine d'Ouachat aujourd'hui. L'ancien président de la PRM, Daniel Girard, ainsi que Valère Fontaine, Édouard Roch et Jean-Baptiste Pinette de Ouachat-Macmagnoténam ont reçu hier le prix Hommage au civisme à l'Assemblée nationale du Québec. Ces 4 personnes ont secouru les survivants lors de la tragédie d'hélicoptère qui a coûté la vie à 2 personnes le 2 septembre 2015 sur la rivière Moisy. Ils ont reçu une médaille de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, hier matin. Le conseil de bande Itum salue leur geste de bravoure et rappelle la mémoire de Blandine Pinette-Fontaine, 68 ans, une figure importante de la communauté, et de Pierre-Michel Fontaine, 49 ans, employé du ministère de la Faune. Ils ont tous 2 perdu la vie lors de ce terrible accident. Le chef Mike McKenzie rend hommage à des héros Inuits. C'est un bel événement, mais on revient quand même sur les tragédies des personnes qui sont décédées quand même. Là. Puis on est très fiers, nous, la Ouachat-Macmagnoténam, de nos gens qui ont sauvé des vies. Hein. On voit pas ça tous les jours. Là. On a eu beaucoup d'émotions là, lors de la cérémonie. Lors du tragique accident, les équipes déployées avaient pour mission de préparer le terrain en vue des travaux sur les rivières Moisy et Nipissis afin de protéger l'habitat du saumon lors de la passe migratoire. 2 hélicoptères, dont celui impliqué dans l'accident, effectuaient un vol d'observation pour voir l'évolution du projet mené par Itum et l'Association de protection de la rivière Moisy. Le chef de Betty-Amit, lui, René Simon, déplore l'inondation d'au moins 6 sites de villégiature Inuit à la suite de l'évacuation du surplus d'eau dans les réservoirs des centrales hydroélectriques de 3 rivières de la Côte-Nord. Hydro-Québec a dû ouvrir les évacuateurs de crues de plusieurs centrales sur les rivières Betty-Amit, Manicouagan et Outarde en raison des fortes pluies de l'automne dans le nord de la région. Le Conseil des Inuits de Betty-Amit qualifie de catastrophique la gestion des barrages par la Société d'État. Le gouvernement du Québec accorde 7,5 millions de dollars sur 5 ans à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La subvention vise à accroître les retombées économiques de la pêche dans diverses régions, dont la Côte-Nord. L'initiative prévoit des investissements importants en infrastructures ainsi que des sommes destinées à la promotion de la pêche au saumon. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, était de passage à Bécomo lundi. Il a annoncé une subvention de plus d'1 million de dollars pour une unité satellite d'hémodialyse à l'hôpital Le Royer.
Jusqu'à maintenant, le service est uniquement offert à cette île et le nombre de places est limité. La somme octroyée par le ministère de la Santé servira à financer l'aménagement de locaux à l'hôpital de Baie-Comeau et d'acheter les équipements nécessaires. Voilà, ça complète. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. C'est le solde de liquidation Sunwing. Restez à l'affût pour nos aubaines du jour sur sunwing.ca et profitez de notre plus grande vente de la saison. Vivez l'expérience du service primé et choisissez parmi la plus grande sélection d'excursions exclusives et d'hôtels tout compris les mieux cotés. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le sud et réservez avec votre agent de voyage ou sur Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasion7îles.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Olivier d'Occasion. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Du théâtre documentaire ce soir à la salle de spectacle sur un sujet qu'on connaît bien, mais très bien sur la Côte-Nord, Hydro-Québec et ses barrages. Oui, super intéressant. Écoute, puis même intriguant, tu sais, de savoir qu'est-ce qui va se dire dans ce spectacle-là. Et justement, ben pour nous en parler, on a l'actrice qui est en fait en lumière, en vedette dans la pièce J'aime Hydro, Christine Beaulieu. Salut, bon bonjour. midi. Bon midi. Je pense que la première question à se poser, c'est finalement, est-ce que t'aimes Hydro? Tu sais, mon titre, J'aime Hydro, là, c'est plus dans le sens du fait qu'on est un peu obligé d'aimer Hydro-Québec, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'autres options. On est lié à cette société d'État-là. Bon, on a une partie de fierté qui est liée à ça par rapport à l'histoire, puis ce que ça nous a apporté comme épanouissement là, tu sais, dans notre histoire au Québec, mais en même temps, toutes sortes de décisions dans les dernières années, dans les derniers temps, qui font qu'on peut être en colère, puis contre plusieurs de leurs décisions. Fait que ce que j'aime pas, je pense que c'est pas tant ça. Tu sais, j'aime et j'aime pas, je dirais les deux. Je pense que c'est un peu le sentiment que la plupart des Québécois partagent. Fait que donc c'est ça, c'est un show de théâtre documentaire. Fait que la différence, c'est que c'est pas de la fiction, c'est bien trippant parce que c'est moi qui joue, je me joue moi-même. Puis tous les personnages qu'on rencontre dans le spectacle, ce sont des gens qui existent pour vrai, que j'ai rencontrés dans les 3 dernières années. Parce que ça fait 3 ans qu'on m'a lancé un peu ce défi-là d'essayer de comprendre c'est quoi qui se passe là avec notre hydroélectricité, puis qu'est-ce qui fait que, par exemple, ici, la Romaine, le projet est aussi contesté. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est une très, très grande question, vous allez me dire. Ouais. Et donc, j'ai passé 3 ans à essayer de comprendre tout ça. Je me suis cassé la tête pour vrai, pas à peu près. Puis l'année dernière, je suis venue ici avec mon char électrique, puis je me suis rendue jusqu'à la Romaine. J'ai rencontré beaucoup de gens de la région. Donc, il y a une grosse partie du show qui se passe chez vous, là, sur la Côte-Nord. Donc, beaucoup de personnages dans le spectacle qui sont des gens d'ici. Bernard Gauthier, une bonne scène avec lui dans le show. Le maire de cette île, Régent Porlier. J'ai rencontré aussi le maire de Havre-Saint-Pierre, Bermance Boudreau, l'ancien maire du Havre, qui est un grand défendeur du projet Romaine, Pierre Cormier, Jacques Gélineau, qui est un environnementaliste, des gens des communautés Innu, donc le chef des Quanichit, Jean-Charles Pietachot, Rita Messococho, Joël Malek. Fait que c'est ça, c'est plein de points de vue différents sur le projet, puis c'est ça qui est important pour moi, là. Tu sais, je m'en vais pas dans une direction. Je veux savoir, je veux entendre toutes les opinions. Ça a été un gros projet. Là, on se rend compte qu'il a fallu que tu plonges là-dedans pendant plusieurs années. Dans le fond, c'est à propos, en fait, c'est porte-parole qui t'a demandé de faire ça. Pourquoi ils ont choisi Christine Beaulieu pour faire ça? C'est une bonne question, Valérie.
c'est que moi, j'ai déjà travaillé pour cette compagnie-là avant. Cette compagnie-là fait du théâtre documentaire depuis à peu près 20 ans. Puis ils prennent un sujet d'actualité autour duquel il y a des opinions qui se confrontent. Puis le travail, c'est un peu du travail de journalisme, d'enquête citoyen, si tu veux. Elle a fait Annabelle Soutard, qui fait ça depuis 20 ans. Elle prend un sujet d'actualité comme ça, puis elle essaie de faire sa propre recherche elle-même, là, comme citoyenne qui essaie de comprendre. Puis là, elle avait vu, il y a 3 ans, en Hydro-Québec, un bon sujet pour faire un show de théâtre, mais elle était trop occupée sur d'autres projets. Okay. Fait que là, elle m'a demandé ça parce que moi, je l'ai déjà joué, elle, dans ses projets. Fait que je savais comment qu'elle faisait, je savais c'était quoi son travail. Mais dans le spectacle, là, on voit quand elle m'a demandé ça, puis on voit moi qui fais, voyons donc, t'es-tu tombé sur la tête? Moi, je peux pas faire ça, je connais rien là-dedans. Fait que vous voyez aussi dans le show tout le processus qui m'a amené finalement à accepter de faire le projet, comment elle m'a convaincue de le faire. Parce que moi, je croyais pas que j'étais capable de faire ça. Puis donc, je pars vraiment de zéro. Je connais rien. Puis vous me voyez là, construire ma connaissance. Mais ça, c'est intéressant un peu aussi parce que, dans le fond, nous, en tant que spectateurs, on peut se dire, moi, je connais rien à ça, fait que ça me donne rien d'aller là. Mais dans le fond, on va faire la démarche en même temps que toi, là. Exactement. C'est pour ça que le spectacle marche aussi bien, je pense. C'est que je pars au même point qu'à peu près tout le monde dans la salle, là, malgré qu'ici, il y a des gens qui connaissent beaucoup le dossier, puis c'est correct aussi, là, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans la salle, mais mettons, la plupart des gens partent au niveau que j'étais il y a 3 ans, là, tu sais, moi, je sais même pas c'est quoi 1 kilowattheure, puis je savais même pas c'était quoi la romaine, là, tu sais. Fait que on part de zéro ensemble, puis là, on construit cette connaissance-là, puis oui, on apprend beaucoup de choses dans le show, mais c'est un show qui est super accessible. C'est pas lourd, c'est pas compliqué, c'est pas fucké. C'est très, très concret. C'est le fun, c'est super drôle parce que ça donne que toutes les choses que j'ai vécues parfois, c'est assez drôle. On rit beaucoup dans le show, puis on pleure aussi à un moment donné que ça devient ben émouvant parce que... J'ai bien hâte à ce soir, moi. Oui. Mon petit problème, c'est que j'aime aussi District 31, mais les enregistrements vont marcher ce soir parce que c'est en même temps. Ça commence à 19h à la salle. C'est ça, mais... Qu'est-ce qui nous reste à la fin du spectacle? Quoi, beaucoup de questions sur Hydro-Québec. C'est vrai qu'on est toujours ambigu, hein? On aime, on n'aime pas Hydro-Québec. On questionne beaucoup Hydro-Québec. Puis des deux côtés, là, à gauche puis à droite, le chantier Romaine, il y a beaucoup été question des emplois pour le monde de la Côte-Nord. Absolument. Il y a aussi été question beaucoup d'écologie, d'environnement dans la Romaine, mais dans toutes les centrales, tous les barrages, les projets de barrage ici à cette île. On a aussi Sainte-Marguerite 3, là, qui a eu des conflits, notamment avec nos amis de la communauté autochtone. Qu'est-ce qui nous reste à la fin du spectacle? Beaucoup de questions encore? Il reste bien des affaires, tu sais. Je pense que ce qui est beau dans le spectacle, c'est que tous les points de vue ont la chance d'être exprimés, tu sais. Puis mon acteur, il exprime chacun des points de vue avec le même cœur puis la même sincérité. Il est vraiment extraordinaire, là. Il joue Rambo pour vrai, là, il joue Rambo, puis il joue bien, là, tu sais. Il est bon. Les choses résonnent. Il est aussi bon qu'à la flaque. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que ce show-là, il résonne en dehors d'ici. Là, moi, je le joue partout en ce moment. Donc je parle de la Côte-Nord partout en ce moment à travers le Québec. Tu sais, c'est vraiment beau. Puis on voit aussi les décors d'ici dans le spectacle. Tu sais, vous allez reconnaître le bureau de la FTQ. C'est présenté, c'est dessiné, c'est super beau. Donc, il reste beaucoup de choses et les gens m'écrivent beaucoup après le show. Le spectacle leur donne le goût de s'informer eux-mêmes à partir de maintenant, tu sais, de pas s'en tenir juste à ce qu'on entend, là, tu sais, à prime abord. Ça donne le goût de faire ses propres projets, le show. Ça donne le goût de se questionner, je dirais, au-delà de ce qu'on peut recevoir comme information là, d'emblée dans les journaux ou dans les... Mais je pense, moi, j'arrive à la fin puis je vous exprime mon opinion. Là. Au bout de tout ça, là, je vous exprime, moi, ce que je pense qu'il serait mieux de faire par rapport à tout ce que j'ai reçu comme information, comme recherche. Tu sais, à un moment donné, je m'exprime. Là, parce c'est à la fois une réflexion personnelle, finalement, puis dans le débat, là, dans toutes les idées qui circulent tout le temps autour d'Hydro-Québec. Absolument. Tu sais, et ça devient très personnel parce que à un moment donné, on s'est aperçu que si je faisais juste compiler des entrevues, c'était plus ou moins intéressant. Fait que je vous partage beaucoup mes sentiments à moi aussi, comme les moments où j'ai trouvé ça dur, parce que, tu sais, c'est un sujet immense, puis à un moment donné, pour vrai, ça fait peur, seulement un gros Hydro-Québec d'aborder ça, c'est un peu épeurant pour une fille comme moi, pour vrai, puis je partage ces peurs-là, fait que vous me suivez aussi dans ma petite histoire, là, tu sais,
citoyenne qui fait sa petite recherche. Puis je pense que ça devient assez touchant à un moment donné du spectacle. Fait que tu sais, c'est un mélange de personnel, d'intime, de contenu c'est très multimédia, si j'ai bien compris. Comme Régent Porlier, il est pas acté, il est là, c'est sa vraie voix, notre maire réélu, là. Ouais, là, le maire réélu, Régent, lui, on a décidé de garder sa vraie voix. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on est rendu à entendre son point de vue, c'est sa vraie voix à lui qu'on entend. Mais les autres personnages sont en général interprétés par Mathieu. Ouais. Le point de vue des Inuits, il passe comment? À travers quel médium? Il est beau. Ah oui? C'est probablement une de mes scènes préférées. Je dois avouer la scène avec Rita. Rita Messokosho de Mingan, oui, de Quanichit. Très belle scène dans le spectacle. C'est carrément un point tournage, je dirais. Donc, tu actes des gens de la région là, qui risquent d'être dans la salle en plus, peut-être. Là. Ils sont tous dans la salle. Ça peut être spécial. Là. Ouais, j'invite les gens à venir ce soir. C'est à 7h à la salle Jean-Marc Dion. Ça va être une soirée spéciale, ça n'a pas le choix. Écoute, on va interpréter des personnages qui sont là dans la salle. C'est très rare qu'une chose comme ça se passe. Ça devient bien fébrile pour nous autres, bien le fun. Puis sachez là que je suis pas venue sur la Côte-Nord pour vous faire la morale puis vous dire quoi penser, pas en tout. Au contraire, je suis venue chercher ce que vous aviez à dire ici. Je l'ai mis dans mon show. Puis je le transporte, vos opinions là en ce moment partout à travers le Québec et dans mon livre aussi. Ben hâte c'est ça, je vous dis pas d'aimer Hydro-Québec là, puis c'est tout sauf de la promotion d'Hydro-Québec, c'est plus un portrait de ce qui se passe le plus honnêtement possible puis sans que ça soit plate. C'est vraiment pas plate, tu sais comme Bernard Gauthier, il y a des cristis de punch là parce que lui quand il parle c'est déjà, on dirait on est déjà au théâtre. Un punch continuel. C'est une grande scène de théâtre. Il y a vraiment des personnages. C'est Rita Messokosho aussi, c'est une grande femme. C'est un personnage en soi. Tu sais, souvent, la réalité dépasse la fiction. Là. Ben, dans notre cas ici, ce soir, c'est vraiment ça qui se passe. Donc là, on sera dans la réalité ce soir. Si on t'aime dans la fiction, c'est-à-dire dans District 31, ben, comme le dit Jean, on enregistre ce soir. On va l'écouter plus tard, là, vers 11h minuit, après le show à salle. On peut pas avoir Christine Beaulieu sans lui glisser un petit mot là, de ce succès immense qui est District 31. Toi, t'as fait ton entrée dans cette émission-là. De plonger dans une émission qui est millionnaire à chaque soir? Là? Écoute, c'est bien spécial, je dois avouer. On m'a appelé pour que j'arrive là. Je joue Geneviève Allaire, pour les gens qui nous écoutent. Donc, je suis arrivée il y a 3 semaines. C'est bien mais le fun. J'aime beaucoup ça. J'aime plus ça que je pensais. On a une belle liberté dans le District 31 à l'auteur. Luc Dionne, il nous donne beaucoup la possibilité de jouer avec son texte, de nous le mettre en bouche. Fait que, tu sais, c'est pour ça que cette série-là sonne aussi vrai. Tu sais, quand on joue nos personnages, parce que moi, là, je change des mots, je m'amuse avec le texte, j'ajoute des jokes des fois, tu sais. Il nous donne une belle liberté, puis ça fait que on peut vraiment prendre notre pied sur le plateau. C'est sûr que c'est un plateau qui tourne à une vitesse folle. Je vous avoue, c'est fou. On tourne 20 scènes par jour, c'est complètement fou. Mais de savoir qu'on fait partie d'un projet aussi qui est aussi apprécié puis écouté, c'est assez extraordinaire, là. Tu sais, c'est incroyable le monde comment il tripe sur cette émission-là. J'ai rarement vu ça, là, tu sais. Les spectateurs sont très attachés. Puis là, mon personnage est un peu ambigu. Ouais, est-ce qu'on a au moins le droit de savoir s'il est là pour longtemps? Parce qu'elle remplace quelqu'un qui est en congé sans solde de 6 semaines, le personnage, là. C'est sûr que là, dans le district. Quand je suis à Côte-Nord, comme en ce moment, on s'entend que je suis pas en train de tourner des épisodes. Non, ça donne une idée de la longueur. Fait que j'ai peu de disponibilité, là, en ce moment parce que je suis en tournée, mais je vous dirais que toutes les disponibilités que je peux leur donner, on leur donne parce qu'on aime ça. Fait que le personnage, oui, va rester. Ah oui? Mais il sera pas aussi là, il est pas dans le district 31 longtemps, là. Ouais. Ben, c'est à voir, honnêtement. Okay. On est en train de regarder ça. Ils n'ont pas le droit de dire ça d'habitude, les acteurs, hein, de ce qui s'en vient d'un téléroman. C'est ça. Donc, Christine Beaulieu, on te remercie beaucoup. Merci. Ça donne vraiment le goût d'aller voir ça ce soir. J'aime Hydro. C'est à la salle Jean-Marc Dion. C'est à 19h. Il y a des billets disponibles. 962-0100. C'est la billetterie de la salle Jean-Marc Dion. On te souhaite une bonne représentation ce soir avec plein de gens qui seront présents dans la salle, qui ont hâte de voir ça. Donc, merci beaucoup. On fait une pause. Ensuite, on parle de la Société Alzheimer Côte-Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
On rejoint Paul Bouffard chez Pascal Automobile. Allô, Paul, tu nous offres quoi en novembre? Ce mois-ci, GM ramène l'événement Vendredi fou. Un Vendredi fou qui s'étirera jusqu'au 30 novembre. Donc, si j'ai bien compris, ce sera vendredi à tous les jours chez Pascal en novembre. Absolument, et c'est tout le monde qui pourra en profiter. Des rabais additionnels sur tous nos GM, 2017 comme 2018. Paul, je sais que vous vendez plein de camions GM. Est-ce que vous pensez avoir assez de choix? Actuellement, là, on a près d'une centaine de GM 2018 et quelques 2017 qui sont aussi disponibles pour livraison immédiate. Et GM a plein d'incitatifs sur les 2018, ce qui les rend encore plus attirants. Ils sont beaux, solides et en plus abordables. Mais si moi, là, c'est autre chose qu'un camion que je veux? Ben, il n'y a aucun problème. Nous avons une gamme incroyable d'autos et de VUS de toute grandeur. Chaque client trouvera son compte chez nous. L'idéal, c'est de rencontrer Maxime, Jean-François ou Michael pour discuter de vos besoins et vous trouverez ensemble le GM qui vous convient. Ça, c'est une très bonne idée. On va passer vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. On vous y attend. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. Allez-y, prenez ma place. Ah, merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, vous en avez pour votre argent. Comme avec nos nouveaux mini feuilletés et leur garniture de vraies pommes ou de bleuets. Dégustez-en 3 pour seulement 50 cents à l'achat de café. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxes en su. Aujourd'hui, les stations Attraction Radio présentent la journée des vœux des fêtes. Nos équipes des ventes contacteront les gens d'affaires, entreprises et organismes de la région pour le concept des vœux. 10% des recettes iront à l'envol Maison de la Famille à Sept-Îles et à la Maison de la Famille à Port-Cartier. Une journée dans l'esprit des fêtes avant tout le monde. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, on parle de la Société Alzheimer Côte-Nord et surtout de la pause café. C'est un événement annuel, c'est un événement de financement. Et pour nous en parler, la directrice de l'organisation est avec nous, Cindy Bond, de même que la présidente d'honneur, depuis un petit bout de temps qu'elle s'implique auprès de la Société Alzheimer Côte-Nord, Madame Lorraine Dubuc-Johnson, qu'on connaît bien comme conseillère municipale, qui a quitté le conseil tout récemment. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je peux pas m'empêcher de vous demander de commenter, Madame Dubuc-Johnson, là, l'élection de lundi. Vous êtes une des rares qui revient pas, mais il y a beaucoup de continuité quand même. Vous allez peut-être vous ennuyer, hein, parce que c'est pas mal le même monde que le dernier mandat. Je le sais que ça va me manquer, oui. Je commenterai pas, là, parce que je suis ici pour la Société Alzheimer. Oui, non. Réinvitez-moi pour l'argent, Une petite question en intro comme ça, là. Je les félicite tous d'avoir regagné leur siège et les deux nouvelles personnes. Gervais Gagné, c'est pas vraiment une nouvelle personne, là. Il est de retour. J'ai siégé avec lui également. Il y a Marie-Claude Casey Légaré qui va être avec nous dans quelques instants, mais pour nous parler de la fondation et de l'opération Nez Rouge. Votre motivation, Madame Dubuc-Johnson, là, la Société Alzheimer, ça fait quand même quelques années que vous êtes impliquée. C'est pas la première année que vous venez nous voir avec une présidence d'honneur pour cette organisation-là. C'est un honneur, absolument, mais non, ça fait au moins 3 ans, au moins peut-être 4 maintenant. J'ai siégé au CA. Et peut-être que dans ma famille, je l'ai déjà dit, là, peut-être que ma mère commençait un petit peu, en tout cas, elle se perdait des fois. Alors, ça me tient à cœur, oui. Alors, voilà pourquoi on m'a demandé, puis j'ai accepté à nouveau. Alors là, on vient chercher des sous. À la pause café Alzheimer, on échange la contribution financière des gens pour un café, s'ils en veulent, un petit sachet de café. Alors, on les invite, ça va avoir lieu le 9, 10 et demain, donc, 9, 10 et 11 novembre, dans 7 endroits à Sept-Îles. Je peux les nommer parce que, s'il vous plaît? Oui, on peut les nommer, la tout à Banque fait. de Montréal, la Banque Laurentienne, BMR, Bureau en gros, Galerie Montagnaise, Proxime, Walmart, et pour la Basse-Côte-Nord, Desgagnés Transport et Enterprise, les locations d'automobiles. Alors, je les remercie beaucoup. Et on a j'ai signé plusieurs lettres. On a demandé des fonds à des entreprises de la région de Sept-Îles et de Port-Cartier. À date, j'en parlais tout à l'heure en vous attendant, Madame Brown me dit que ça répond pas mal bien, les grosses, moyennes et petites entreprises. Alors, ils peuvent continuer à envoyer, là, c'est pas parce que c'est presque fini mais on les remercie à l'avance et les citoyens également. Et c'est pour une bonne cause, hein. Cindy Bond, tu peux nous en parler, la Société Alzheimer Côte-Nord. C'est une maladie qu'on connaît de plus en plus. C'est difficile quand même auprès d'une personne, là, voir les symptômes puis tout ça. Mais c'est une maladie qui fait quand même beaucoup parler puis qui rejoint pas mal de monde dans la région, hein.
Oui, tout à fait. Dans le fond, avec les diagnostics précoces aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas. Comme sur la Côte-Nord, là, on fait état de 1000 à 1700 personnes qui seraient atteintes. On n'a pas un chiffre exact, mais c'est quand même beaucoup de personnes là, si on prend au prorata de la population. Oui. Et les personnes Alzheimer, des fois, on les regarde ou on en connaît dans notre entourage. Ils n'ont pas de l'air malheureuses, mais pour les proches, là, pour le conjoint, par exemple, ou les enfants, c'est extrêmement débalançant. Hein? Ça vient nous chercher, ça nous désorganise carrément. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer au quotidien. C'est un travail 24 heures sur 24. D'où l'importance de s'impliquer puis de leur permettre d'avoir un peu de répit là, au travers toute la responsabilité qui s'engage. D'ailleurs, surtout que c'est une maladie qui est pas physique. Donc, tu sais, de l'extérieur, quand on le vit pas, c'est peut-être moins apparent, c'est ça. Mais quand on le vit de l'intérieur, c'est terrible. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces familles-là? Tu as parlé de répit, ça c'est un dossier important. Hein? C'est ce qu'ils ont besoin, les proches aidants. On est justement en plein cœur de la semaine des proches aidants au Québec. Là, avec la maladie d'Alzheimer, finalement, ces gens-là sont rarement hospitalisés. Alors, pour la famille, c'est important. C'est ce qu'on souhaite, quoi, offrir davantage de répit aux familles? Oui, mais l'année passée, on a offert 10 000 heures de service sur la Côte-Nord. Donc, cette année, on aimerait ça en offrir autant, mais avec la demande qui est sans cesse grandissante, ben les ressources financières sont pas toujours adéquates pour répondre aux besoins. Oui. Parlons-en justement de vos ressources financières. Là, il doit y avoir quoi? Le Centre intégré de santé au moins, le programme PESOC qu'on appelle, soutien aux organismes communautaires, mais ça couvre pas tous vos besoins. Là, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, c'est ça. On présente des projets avec l'appui, entre autres. OK. Vous n'avez même pas une subvention de base garantie, quoi? Il faut remonter un dossier chaque année? Ben, ça ressemble à ça, oui. C'est vraiment le financement là, qui est comme une embûche là, à pouvoir offrir tout le service qu'on voudrait. Ouais. Je sais que vous avez une bonne équipe de ce temps-ci. Le conseil d'administration s'est renouvelé. Il y a des bénévoles. Il y a des gens qui s'intéressent à la cause et à votre organisation. Ça, c'est bien? Oui, c'est très apprécié. On a une super belle équipe qui nous soutient, qui sont là, qui sont présents pour nous aider, là, entre autres Mme Johnson, toute une équipe aussi, le CA. Mm-hmm. Et là, la pause café, souvent les activités de financement comme ça, c'est une occasion aussi d'aller vers les gens, d'informer, parce que dans le cas de l'Alzheimer, c'est ce qu'on a besoin, j'imagine, en premier, beaucoup d'informations. Vous recevez beaucoup de questions, j'imagine, hein? Oui, on a beaucoup de questions. C'est une maladie qui est quand même complexe à comprendre. Les conséquences sont différentes pour chaque personne. Des fois, certains comportements, c'est pas évident pour les proches aidants. Nous, dans le fond, on donne beaucoup d'informations. On a un centre de documentation. Il va vraiment avec les besoins des gens. Et puis aussi, on a un double mandat. On allège les conséquences des personnes atteintes au niveau personnel et social, mais aussi on soutient la recherche. Parce qu'on trouve que c'est une dimension qui est vraiment importante là, pour essayer de comprendre tout ça. Est-ce qu'on a des espoirs avec la recherche, quoi? Peut-être pas de guérison, de retarder. On en est où avec la recherche pour l'Alzheimer, là? Ben là, présentement, là, ce qui ressort des études, c'est que les habitudes de vie auraient un lien avec la maladie d'Alzheimer. Puis ça serait des dépôts qui se feraient au niveau du cerveau, là. OK. Qui détruit à longue. Ça fait comme... ça fait des dépôts au cerveau, puis ça finit que ça tue les cellules. Ouais, je voyais récemment des textes dans les journaux, là, ça se peut-tu, des gens même dans la quarantaine maintenant, assez jeunes, qui peuvent contracter la maladie, hein? Oui, ben ce qu'on dit, c'est qu'une personne peut avoir la maladie 20 ans avant de savoir qu'elle l'a. Le diagnostic, c'est tellement progressif, ça commence par des simples oublis qui ont l'air banals pour quelqu'un qui est moindrement occupé, puis finalement, ça progresse. Ouais. Puis quand on n'a jamais vécu ça ou qu'on connaît personne dans notre famille, là, on vous regarde aller de loin, mais quand ça nous arrive, la société Alzheimer, c'est précieux. Pour le monde de Sept-Îles, Port-Cartier, vous êtes assez facile à rejoindre, hein? Il y a encore un local sur la rue Joliette pour Sept-Îles. Pour Port-Cartier, on vous appelle? Oui.
Comme le numéro pour vous rejoindre? 418-968-4673. Et pour la pause café Alzheimer, ben on peut rappeler quand même que c'est une activité qui a fait ses preuves. Hein? Cindy, ça fait peut-être pas longtemps qu'elle est avec l'organisme, mais ça fait plusieurs années qu'on parle de ça, les pauses café. Ça fait une quinzaine d'années certainement. Elles ont progressé. Et on couvre la Côte-Nord. Hein. Faut se rappeler que la Société Alzheimer, qui est basée à Sept-Îles, couvre la Côte-Nord. Alors, il n'y a pas que Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, la Basse Côte-Nord, Baie-Comeau, Forestville. Mettez-en, là, on est tous là. Alors, on est capable d'aider et les gens ont qu'à communiquer avec Mme Bonne et le personnel et on va aider du mieux possible. J'ai pas de doute du tout. Puis il n'y a pas de petits dons là au cours des prochains jours. C'est pas compliqué non plus. Il y a 7 endroits à cette île où il y a des boîtes. Il y a pas de petits dons, il y a des dons qu'on va prendre. C'est ça. On va prendre les gros montants aussi. Ils vont être bienvenus. Oui. Les petits montants sont tous bienvenus aussi. Oui. Ben un gros merci pour votre passage, Cindy. On sait que vous manquerez pas d'ouvrage au cours des prochaines semaines non plus. Et Madame Bond, Madame Dubuc-Johnson au cours des 3 prochains jours, parce que c'est les 9, 10 et 11. Absolument. Et on sera là et on va couvrir. On va aller visiter tous les endroits où il y a des tables et on rencontrera des gens qui auront des questions ou qui voudront simplement jaser. Et des fois, tu sais, on dit, je connais quelqu'un qui, mais le quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est pas loin de cette personne-là souvent de fois. Hein? Mais merci beaucoup de nous avoir reçus et contribuez, s'il vous plaît. Et bonne retraite de la politique municipale. On sait que ça nous lâche pas hein, quand on a été sur la place publique. On est sollicité pour plein de campagnes. Alors, on va sûrement vous revoir à l'occasion pour différents sujets. Plaisir. Entre autres, dans le domaine de la culture où vous avez œuvré quand même beaucoup. J'espère. Merci. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Est-ce le jour ou la nuit? Ça importe peu, parce qu'avec la sélection Déjeuner toute la journée, vous pouvez vous régaler d'un œuf McMuffin fait d'un œuf fraîchement cassé quand vous le voulez. Seulement dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Vous avez un surplus de poids? La Clinique Horizon Santé de Port-Cartier est à la recherche d'une centaine de volontaires qui désirent bouger plus et s'alimenter mieux. Vous aurez accès à des conférences, un suivi individualisé et à des activités de groupe. Vous êtes intéressé? Venez nous rencontrer mercredi le 8 novembre à 19h30 à l'Agora du Centre éducatif L'Abri. Vous pourrez vous inscrire sur place. En plus, c'est gratuit. Pour plus d'informations, téléphonez à Reine Gauthier à la Clinique Horizon Santé au 418-766-4643. Au plaisir de bouger ensemble. Un souper moules et frites à volonté, ça vous dirait? Le Club Lion de Port-Cartier vous attend en grand nombre à une soirée bénéfice le samedi 11 novembre. Ça commence dès 18h avec un souper moule, frites et salade à volonté. Et une fois tout le monde rassasié, on fait de la place pour une soirée dansante avec Armand le Gaspésien, service de bar sur place. Joignez-vous à nous pour la cause et pour le plaisir. Ce samedi 11 novembre dès 18h au Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier. Billets en vente au garage Yvan Bernier. Attitude. Hey, elle nous arrive avec des nez rouges, des vrais qui flashent en plus, Valérie. Moi, je suis assez contente, tu sais comment je tripe sur Noël. Oui, fait que là, je vais pas me transformer en reine. Elle est déjà habillée en Noël, d'ailleurs, notre Valérie. C'est vrai. Donc, on va parler de l'opération Nez rouge. C'est quelque chose de bien connu au Québec. Les Sétiliens ont tous déjà entendu parler de l'opération Nez rouge, mais nous, on l'a appelée pendant plusieurs années la Fée des Étoiles, celle qui nous raccompagnait dans le temps des fêtes. Là, maintenant, c'est la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles, c'est nouveau de cette année, qui réalise donc la première édition de l'opération Nez rouge pour Sept-Îles, mais aussi pour Port-Cartier. On en parle avec la directrice de la Fondation, Marie-Claude Casey-Légaré, et avec celle qui, sur le terrain, va faire la job là, au quotidien pour organiser l'opération Nez rouge. Je pense qu'elle travaillera pas de jour en décembre, elle va travailler de nuit. Cindy Bazot, bonjour mesdames. Allô, bonjour. Bon, on parlera pas de politique municipale ce midi. Là, je me suis engagé à pas parler de politique municipale dans cette entrevue. On parle de Nez rouge. La Fondation, donc, était très contente. Hein? Ça fait quand même pas tellement longtemps qu'on le sait quand même qu'on va organiser tout ça. Est-ce qu'on est prêt? Ben oui, bien sûr. Ben, il vous reste un mois. Là. Oui. Il vous reste un mois. Puis la semaine dernière, on a eu l'occasion de faire le lancement officiel en même temps que le lancement au national, donc dans la même journée.
Donc, on a eu l'opportunité d'annoncer notre président d'honneur, M. Claude Boulanger. Oui, on a eu l'occasion d'y président et parler chef de la direction, hier. On a eu l'occasion d'y parler hier. Il était très heureux. Puis convaincu, le monsieur. Hein, il connaît ça, Nez Rouge, puis ça y tente. C'est le fun. Et vous autres, la Fondation, quand même, ça fait pas longtemps qu'on le sait. On a une bonne entente, quoi, avec l'opération Nez Rouge. Je sais pas, ça fonctionne-tu partout pareil au Québec? Ben oui, en fait, c'est ça. Le secrétariat national nous donne beaucoup d'outils pour se préparer. Ça, hein? Puis on a la chance de compter sur un comité de travail bien rempli de gens d'expérience à différents niveaux. Vous savez pas longtemps que vous le savez, mais nous, je dois dire qu'on le sait depuis un certain moment. Donc, on est prêt, je pense. C'est sûr qu'on fait face à un nouveau défi, mais comme je vous disais, on a tous les outils puis les ressources, en tout cas, autour de nous, qui nous portent à croire que ce sera certainement une réussite. Puis comment ça marche avec le secrétariat, là, la mascotte? Est-ce qu'on va voir la mascotte à cette île? La mascotte de Nez Rouge, on l'a toutes déjà vue à TV, on veut la voir en propre maintenant? Elle était au lancement, Jean. Oui? Oui, elle était sur place. Puis j'ai manqué ça, moi, quand même. Elle va venir vous voir ici, parce qu'Attraction Radio est un de nos partenaires, donc... inquiétez-vous pas, on va venir vous voir avec Nez Rouge. C'est sûr que si vous êtes alerte et que vous sortez un peu dans le temps des fêtes, ben notre mascotte aura un grand plaisir à venir visiter les différents commerces, les bars, les restos de la ville là, durant notre campagne. Oui. En même temps, la Fondation, on a toujours une autre grosse campagne qui est en cours. Les fonds de l'opération Nez Rouge, ça va venir s'ajouter là à votre méga campagne de financement, je peux dire ça comme ça, qui est sur plusieurs années d'ailleurs. Oui, exactement, la campagne de la vague qui s'échelonne jusqu'en 2020. Donc, on vient ajouter une nouvelle activité bénéfice à notre offre déjà grande d'activités. Celle-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on va redonner un service à la population. En l'échange, on l'espère, d'un don, mais on rappelle quand même que c'est un service qui est gratuit. Il y a un petit peu de ça, hein? On le fait pas juste pour l'argent, quoi. On veut vraiment redonner. Oui. Ben, je pense que Opération Nez Rouge, c'est une valeur d'améliorer le bilan routier qui est rejoint par l'ensemble des citoyens à travers, personnellement, puis à travers différentes entreprises. Donc, de l'avoir à cette île, c'est une belle opportunité de se réjouir pendant le temps des fêtes puis de faire une bonne action, pardon. Ouais, c'est une cause pour en la soi. Communauté, exactement. C'est une cause en soi, puis il y a beaucoup de sensibilisation autour de ça, hein, même si on va être là seulement en décembre, finalement, il y a le message qui est bon à l'année, là, on conduit pas, l'alcool et le volant, ça marche pas ensemble. Exact. C'est ça le message. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'adopter un comportement responsable dans un cas de faculté affaiblie. On vient pas dire aux gens de pas prendre un coup, on vient simplement leur dire, sois responsable par rapport à ton transport. On dit, si jamais tu prends un coup, ça peut arriver. Voilà, appelle l'opération Nez Rouge. Puis on s'entend que dans le temps des fêtes, ça arrive de toute façon à peu près tout le monde. Puis dans la période où on le fait aussi, il y a beaucoup, c'est la période des parties de bureau, hein. C'est carrément ça. On va en faire beaucoup des parties de bureau, Cindy. Je pense que oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que le numéro est très populaire déjà, mais ce sera aussi disponible sur votre application mobile. Donc, il n'y aura pas de raison de ne pas se rappeler ou appeler. Je leur dis encore, c'est le 418-962-2322. Je pense que c'est le numéro à retenir pendant le temps des fêtes. Ouais. C'est sûr que quelqu'un va vous répondre les jeudis, vendredis, samedis de décembre. Et là, ces jours-ci, on peut appeler pour s'inscrire comme bénévole. Hein? C'est une activité le fun aussi, faire du bénévolat à Nez Rouge. Absolument. Puis, comme vous savez, ça prend beaucoup de bénévoles pour opérer 11 soirées. Donc, le formulaire est disponible sur le site Internet d'Opération Nez Rouge, via la page Facebook de la Fondation. Vous pouvez venir nous voir aussi à nos bureaux du 45 Perdivet pour nous rencontrer et remplir le formulaire par le fait même. À quoi on s'attend quand on est bénévole pour Nez Rouge? Parce que là, nous, on va l'être, là. La première soirée, le vendredi, il va y avoir des gens d'Attraction Radio, probablement de d'autres médias aussi. Qu'est-ce qui nous attend en tant que bénévole? Là, moi, j'ai jamais fait ça, là. Fait que je pense que je m'embarque. Tout d'abord, c'est une expérience en soi qui va être, on va se rassembler tous dans un même lieu. La centrale va être au pavillon Alouette cette année. Donc, on pourra utiliser le dispensaire comme bon nous semble. Il y aura, ce sera le lieu de ravitaillement, si on veut. Donc, on va tous partir du même point puis se revoir durant la soirée. C'est une soirée qui commence vers 18h30 et qui peut se terminer jusqu'à 4h du matin. Il y a des gens, dans une équipe, il y a 3 rôles. On a un chauffeur, un accompagnateur, puis quelqu'un qui s'occupe de reconduire les gens avec l'escorte motorisée, avec la voiture motorisée. Donc, vous faites des équipes de 3. Puis, écoute, au courant de la soirée, on vous envoie à différents endroits chercher des gens qui en ont besoin, puis faire plaisir en échange d'un don, si possible. Puis sinon,
pour l'expérience, le plaisir, je pense. Ben, c'est ça, parce que ça a l'air que c'est vraiment le fun. Moi, des commentaires que j'ai, des gens qui l'ont fait un petit peu ailleurs, ils le refont chaque année parce qu'ils trippent à faire ça. Il y a entre autres l'ancien animateur de cette émission Côte-Nord Attitude, Jean-Philippe Langlais, qui adorait ça, lui, faire les soirées de Nez Rouge dans le temps des fêtes, dans le temps que c'était la Fée des Étoiles, bien sûr. Ça me permet de faire la mention que c'est l'objectif de communication d'Opération Nez Rouge cette année aussi, de faire de l'expérience Nez Rouge une tradition des fêtes. Donc, qu'on prévoit le pain tranché à ma tante Gertrude, autant que de prévoir une soirée de raccompagnement avec la famille. Bon. Puis pour la fondation, ben ça va être un petit plus dans votre budget aussi, hein. Moi, quand je me souviens, quand je l'ai fait là quelques reprises, et les gens sont généreux parce qu'ils sont contents, entre autres, le lendemain matin d'avoir leur voiture à la maison, entre autres, quand on est au parc Ferland puis qu'on vient en ville, là, c'est quand même, ça vaut un bon pourboire, ça. On espère que les gens seront généreux. Mais je le rappelle, c'est un service qui est gratuit. Nous autres, on est heureux de l'offrir. Puis la retombée, ben on n'a pas fixé d'objectif et on n'en fixera pas non plus. Parce que justement, on compte sur la générosité des gens, mais pas avec un chiffre global. Bon. Ben si c'est pas payant, on se reprendra avec les casinos ou d'autres activités un peu plus tard. Il y en a d'autres qui s'en viennent, Marie-Claude? Des activités oui, après ça? Non, là, ça mobilise pas mal vos énergies là, jusqu'au 23 décembre. Vous savez, on est toujours très actifs à la Fondation. En même temps que Nez Rouge, il va y avoir la vente de l'album de Noël de Nathalie Noël qu'on a produit l'année dernière. Et ensuite, on revient avec les activités régulières de la Fondation qui sont soit la soirée casino, la journée de golf aussi. Donc, on va enclencher la nouvelle année d'activité. Bon, un gros merci pour le Nez Rouge que tu nous as apporté ici, qui flash. Et merci pour votre présence en studio en direct ce midi. Bon, on va aller vous donner un coup de main dès le premier soir, le 1er décembre prochain. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Ce matin, quand vous êtes sorti mettre les poubelles au chemin, vous vous êtes dit « Oh, qui commence à faire froid ». Ben c'est signe qu'il faut installer vos pneus d'hiver. Parce qu'en bas de 7 degrés, vos pneus d'été perdent de l'adhérence. Et c'est peut-être pas une bonne idée d'attendre jusqu'au 15 décembre. Parce que plus vous attendez, plus il va faire froid. Pour un temps limité, à l'achat de 3 pneus d'hiver de la plupart des grandes marques, obtenez le 4e gratuitement. Rendez-vous chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram ou visitez mopar.ca pour les détails et conditions. Mopar, nos véhicules, nos experts. Vous voulez vous démarquer pour vos parties des fêtes? Restaurant Le Fin Renard. Vous recherchez un endroit qui se démarque par son originalité, sa convivialité? Restaurant Le Fin Renard. Ne cherchez plus et réservez votre place maintenant au restaurant Le Fin Renard, situé dans l'hôtel Gouverneur. Contactez Dave au 962-3330, 962-3330. Restaurant Le Fin Renard. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Événement émouvant à l'Assemblée nationale du Québec hier pour 3 Inuits de Maliotenam et un Sétilien, Daniel Girard, l'ancien président de la PRM. On rejoint une de ces personnes-là qui a été honorée avec un prix hommage au civisme suite à l'événement tragique du 2 septembre 2015, l'écrasement d'un hélicoptère sur la rivière Moisy. Édouard Roch, bonjour Édouard. Bonjour. Alors, vous arrivez à peine là d'un petit voyage à Québec. Ça a été une cérémonie effectivement très émouvante, hein, hier? Oui, c'était très émouvant. Je suis très... C'est la ministre Vallée, quoi. Qu'est-ce qu'on vous remet pour souligner votre courage, là, quand on parle d'un prix hommage au civisme? C'est une médaille qui vous reste, hein, aux 4 personnes qui étaient là? Oui, on va donner une médaille chaque, là. Oui. Daniel, Valère, Jean-Baptiste et moi. C'est une belle médaille? Oui, c'est une belle médaille. Hommage au civisme. C'est très émouvant.
Oui, comment on se sent quand on reçoit un hommage comme ça, là? Sur le coup, lors de l'événement, ça a été beaucoup de stress. On pense pas à ces affaires-là, hein, mais 2 ans plus tard, comme ça, comment on se sent? Il y a quand même le chef, quelques élus qui se sont déplacés, le conseil Itoum, qui vous a rendu hommage aussi par un communiqué hier. Bravo quand même, félicitations. Oui, on a tout fait notre possible. On était là, puis quand ça s'est passé, on était configés, on va dire, mais après, on était comme... on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour sauver les autres au moins. En même temps, j'ai parlé quelques instants au chef Mike McKenzie hier. C'est quand même déchirant aussi, hein, parce que ça nous rappelle qu'on a perdu des personnes chères pour la communauté de Ouachat-Maliotenam, en la personne de Blandine Pinette-Fontaine et Pierre-Michel Fontaine. Hein. C'était vos amis, sans doute, des gens avec qui tu travaillais? Oui, ça fait 2 ans que je travaille avec Madame Fontaine et... on était une équipe très liée parce qu'on travaillait à l'extérieur de la réserve. Et les souvenirs reviennent, mais ça va jamais nous quitter, on dit. Mais on a de l'aide, on essaye de continuer notre vie. Oui. Ah, vous avez eu de l'aide dans les jours qui ont suivi, ben tant mieux, parce que c'est pas des choses qui sont faciles à traverser, là. C'est des deuils qui sont longs aussi parce qu'on l'a vécu avec stress. Comment ça s'est passé avec tes 2 amis, là, Jean-Baptiste Pinette, Valère Fontaine et Daniel Girard aussi, qu'on connaît bien là, pour le monde de cette île. Oui. Dans le fond, vous étiez dans l'autre vol, hein? Il y avait 2 hélicoptères qui se dirigeaient. Non, nous étions sur place. OK, nos 3. Valère, Jean-Baptiste et moi, on travaillait sur le terrain. Déjà, on était déjà une semaine en avance. Les autres, quand ils sont venus, le premier hélicoptère, c'était les patrons, comme on dit. Okay. Après ça, le deuxième hélicoptère, c'était l'hélicoptère qui s'est crassé. Il y avait Blandine, une personne du ministère qui travaille du Québec pour là-bas, là. Ouais. C'était pas des manœuvres faciles. Finalement, vous l'avez vu, l'accident? Comment c'est arrivé? Vous avez vraiment été témoin, là, de l'événement? Oui. Quand l'hélicoptère est arrivé, le deuxième, on voulait comme les accueillir. Mais là, quand ils voulaient se poser, ben, on s'en allait toute la gang, Valère, moi, puis Daniel, pour les accueillir. On était comme... on avait comme une bonne nouvelle qu'on allait travailler là. Mais après, Daniel, quand l'hélicoptère il a remonté, il a fait un drôle de bruit. Puis là, il disait « Sauvez-vous, sauvez-vous ». On a sauté dans le bois parce que quand l'hélicoptère s'est crashé, les débris partaient de partout. Hein. Ah oui. Puis après ça, on dirait qu'on est allé voir comme le crash. Daniel est allé, puis mon Valère. Puis c'est ça. Puis il y avait comme un début de feu. On courait après l'extincteur de l'autre hélicoptère. Puis moi, j'étais comme un peu sur le... je bougeais pas. J'étais comme surprise. La première fois que je voyais un hélicoptère se crasher. Et un de mes compagnons de travail, il me dit « Ah ouais, Edouard, j'ai besoin de toi. » Et puis on a commencé à courir après les affaires qu'on avait besoin pour sauver les personnes qui étaient vivantes. Oui, c'est ça. Vous avez quand même constaté les décès, vu l'événement et essayé d'aider pour le sauvetage des personnes qui étaient encore en vie. C'est comme après, hein, sur le coup, l'adrénaline, quand ton copain t'a dit on a besoin de toi, t'as embarqué, puis après ça, oui. quand on arrive puis que bon le gros de l'événement est passé, là on doit sentir comme une pression énorme, hein? Ah oui. Mais on était comme c'est surpris, des choses qui n'arrivent pas chaque jour, qu'on dit, hein. Mm-hmm. C'est un gros affaire, je sais pas où c'est pareil.
Puis tranquillement, on se remet, on s'en parle, on travaille toujours ensemble. Mm-hmm. Ça fait 2 ans maintenant, vous y êtes retourné à l'endroit où c'est arrivé, là, près de la rivière, des rivières Moisy et Népissis, finalement? J'ai jamais retourné, mais quand je prends le train pour aller dans mon camp de chasse, je vois l'endroit, le site, là, où le crash est passé. Il y a encore des souvenirs qui reviennent quand je passe par là. En même temps, hein, ça se passe tellement dans un coin paisible où on s'attend vraiment pas à ce genre de choses-là. Ça vient complètement contraster avec le décor, avec tout ce qu'on vit en forêt finalement autour de la Moisy. Comme là, on allait pour une passe migratoire, on allait tout bonnement faire des travaux, hein? Ouais, c'est ça. Puis et voilà qu'il est arrivé le crash. Puis, tout a changé. Et c'est ça. Puis après ça, on est allé au Parlement. Ça revient, on va dire. Ben encore félicitations pour ce prix hommage reçu hier, hommage au civisme à l'Assemblée nationale du Québec, Édouard Roch. Bravo pour votre courage lors de l'événement et pour l'après aussi, parce que ça n'a pas été facile à vivre. Un gros merci pour l'entrevue à la radio également, Édouard Roch. OK, merci. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de Côte-Nord Attitude. Tout un témoignage quand même qu'on vient d'avoir. C'était émouvant d'entendre ça. Ben oui, hein, même après 2 ans, des événements comme ça marque, là, puis on en parle encore avec une charge d'émotion. Oui, effectivement, et c'est tout à fait compréhensible. Jean, demain, on sera de retour pour la dernière de la semaine de Côte-Nord Attitude. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui s'en vient? On va parler entre autres des sages-femmes. Ça n'existe pas sur la Côte-Nord, mais il y a un organisme ici à cette île qui s'appelle À la Source, qui travaille très fort sur un projet. Donc, ce sera demain, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite un très bel après-midi. On vous rappelle que c'est la grande journée des vœux des fêtes également ici à Pure FM. Donc, une belle grande journée spéciale. On va certainement y revenir au courant de l'après-midi. Bye bye.